Coucou Adeline! Coucou Dorit, on se retrouve. Ma star, je suis trop contente que tu sois là. C'est les rockeuses ensemble. ACDC, Queen. Eh oui, mais la Queen c'est toi aujourd'hui en fait. Oui, non, mais vraiment. C'est nous deux. C'est clairement toi. Je vais te présenter parce que quand même la Queen qui est là, elle a des choses à dire. Donc tu es coach vocal à l'Opéra de Paris et ex-coach vocal de la Star Academy en 2022 et 2023. Oui. On t'a vu dans Les Traîtres sur M6 dernièrement et tu as aussi écrit 2 livres. Le premier, Incandescente pour toujours aux éditions du Rocher, qui est juste ici, que tu peux montrer, que tu vas nous partager, et on va comprendre pourquoi. Et Anatomie du chant aux éditions Marabout, ton dernier livre sorti. Donc on va commencer avec un sujet un peu particulier qui va justement justifier que tu vas nous partager un extrait de ce livre. Il y a une tendance sur TikTok qui s'appelle le skinny talk pour promouvoir la maigreur extrême. La ministre du numérique Clara Chapaz a saisi l'Arcom et la Commission européenne sur ce sujet. Toi, c'est quelque chose que tu as vécu et je sais que ça te tient à cœur de libérer la parole. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? En fait, ce livre Incandescente pour toujours, il a été très connu par rapport à mon combat contre les violences conjugales. Mais il faut savoir qu'il y a un autre combat que je menais en même temps que les violences conjugales, c'était mon combat contre l'anorexie. Quand j'ai perdu ma voix, j'ai cessé de manger à tel point que je dis, quand je me rends chez le psychiatre, que au fur et à mesure des séances chez le docteur Jean Charmoy, je me rends compte que mon petit quartier de pommes ne suffit pas à me donner l'énergie nécessaire pour donner des cours de chant à Jean, mon psy. Je suis vite essoufflée et je manque de force dans ma voix pour transmettre les instructions à cet homme plein de caractère et d'énergie. Progressivement, je vais voler un autre petit quartier de pommes jusqu'à manger la pomme entière, non sans honte. J'ai honte de me nourrir et j'ai peur que ma porte de sortie s'éloigne. Comment ferais-je pour m'échapper à la vie si le mal revient trop fort? Comment ferais-je pour enlever la douleur? En fait, pour moi, ce quartier de pommes, c'était la dernière chose qui me liait à mon suicide. Donc, en fait, j'ai été victime d'anorexie et je trouve ça horrible, moi, personnellement, que le culte de la maigreur devienne une trend sur les réseaux sociaux, alors que quand on sait que quand on fait de l'anorexie, au-delà du fait d'avoir un corps maigre, on peut attraper des maladies. Moi, j'ai attrapé une maladie qui, normalement, on attrape dans les pays qui sont dénutris et j'ai failli mourir. Le médecin m'a dit, en fait, Adeline, si vous continuez de ne pas manger, vous allez mourir de cette maladie parce que mon système immunitaire s'est complètement cassé la gueule et donc je commençais à m'attraper tous les virus qui traînaient, j'ai chopé des plaques sur tout le système nerveux et là on m'a dit on va vous hospitaliser en hôpital psychiatrique etc. On va vous mettre une sonde pour vous nourrir et donc j'ai atterri chez le docteur Jean Charmoy qui est quelqu'un de très important dans ma vie parce que je lui dédie d'ailleurs mon prochain livre. On en parlera juste après. Voilà, le docteur Charmoy qui me redonne l'envie de travailler, me redonne l'envie d'être utile. Et du coup, en voulant retravailler, j'ai besoin de plus d'énergie que 0 calories et je vais remanger mes quartiers de pommes. Donc moi, j'alerte là-dessus. Et figure-toi, Dorit, que j'allais à la salle de sport régulièrement. Moi, je fais 5 heures de sport par semaine à peu près pour préparer mes tournées, pour monter sur scène, parce que je chante du rock, c'est très physique et tout. Je cours partout en talons. Et donc, je vais parce que j'aime bien me sentir bien dans mon corps et parce que de faire du sport, c'est important pour la santé. Et j'entends des professeurs de sport dont quelqu'un que j'ai eu moi-même en cours, qui n'a pas osé me dire ça à moi, parce que je crois qu'il s'est dit, celle-là, elle va pas se laisser faire. Il prenait des jeunes femmes de 18 ans, il leur disait, ouais, t'as pas honte avec ton corps, comme ça, il prend des médicaments, allez, on prend du Ozempic, voilà, fais-toi prends des injections de ça pour maigrir, donc les filles, elles font dans un temps record, en 3 semaines. À la base, on précise que c'est pour les gens qui sont atteints de diabète, et ça a été détourné pour perdre du poids extrêmement par vite. les stars d'Hollywood aussi, hein, on le voit, il y en a plein qui prennent ça, qui deviennent rachitiques, etc. Et ils associent ça, tu sais quoi, du clenbutérol, qui est un médicament destiné aux animaux, qui augmente le métabolisme et qui fait que tu maigris à vitesse grand V. Et donc, ce professeur de sport qui s'occupait de moi, je le voyais avoir des sautes d'humeur, maigrir, transpirer, être énervé sur moi et tout. Je ne comprenais pas son changement de caractère soudain quand il m'entraînait pour ma tournée. Et puis, j'ai ces élèves, dont les chanteuses à moi, qui sont venus me parler, qui m'ont dit qu'ils les avaient forcés à prendre les substances et tout. Et il y en a une qui a failli perdre son foie, qui a fini hospitalisée. Qu'avec mon équipe dans mon école on a aidé, c'était il y a quelques temps, voilà, une chanteuse, etc. Et donc je suis très en colère. D'ailleurs dans Incandescente pour toujours, je parle de mes problèmes d'anorexie, qui sont des vrais problèmes, c'est une vraie maladie mentale, c'est une vraie maladie. Je veux dire, c'est pas juste, vas-y mange, prends ça, mange, non, c'est un vrai problème. Et puis je parle aussi de ces professeurs de sport qui poussent les gens à la maigreur extrême avec des substances. Je veux dire, ça nous met nos jours en danger et notre vie, elle est trop précieuse. Donc je dis, il faut arrêter là le skinny talk. Je ne culpabilise personne de ça parce que moi-même j'ai souffert d'anorexie. Bon, je me faisais pas des injections. Je sais que c'est très dur d'en sortir, mais il faut qu'on aide ces personnes-là et puis il faut arrêter de faire je sais pas, de mettre en avant tous ces corps tout maigres, etc. Et corps tout maigre veut dire aussi au même titre que trop d'obésité, c'est mauvais pour la santé et notre vie, elle est précieuse. Voilà.
Mais c'est des discours qui sont essentiels et mille merci d'être là pour partager ton expérience parce que TikTok, c'est un réseau majoritairement très jeune et les ravages chez les jeunes sont catastrophiques. C'est catastrophique. Donc merci mille fois. Dorit, tu sais que j'ai une artiste, moi, qui vient en cours, qui veut passer l'opéra une école d'opéra à Londres et dans d'autres écoles. Elle prépare les concours. C'est une magnifique fille qui est Diane qui est là, mon assistante, l'a vue. Elle a une magnifique voix incroyable, une voix un peu comme Nathalie Dessay ou Sabine Devielle, pour ceux qui connaissent l'opéra. Et elle tient pas 3 minutes son air. Elle est essoufflée. Je m'approche d'elle pour toucher ses côtes, pour me demander ce qui va pas. Puis elle a un grand pull. Et là, je sens quoi que des petits os. C'est pas une vie. Et la fille, elle me dit, ouais, mais je vais être maigre. Je lui dis, mais tu vas jamais tenir ton rôle pendant 2 heures à l'opéra comme ça. Mange, je t'en supplie. À chaque cours, je dis, je t'en supplie, fais pas comme moi. Tu vas tomber. Et donc voilà, j'ai mal au cœur de ça. Moi, je m'occupe de jeunes toute la journée et franchement, ça me tue de voir ça. Je connais ton humanité et merci d'être là pour parler de ce sujet et d'avoir encore une fois ce courage de revenir sur ton histoire. Et je sais à quel point elle est éprouvante. Voilà. On va passer à ton actualité, que tu me fais l'immense honneur, j'ai envie de dire même le privilège et l'avant-première et l'exclu mondial de me partager. Alors, on est chez Oprah Winfrey. Ah, tu me fais un honneur de fou. Bah, peut-être, qu'est-ce que t'en sais que t'auras pas cette carrière? Eh ben, je me le souhaite. Ou Jimmy Fallon, ladies and gentlemen, welcome with Dorit, big star. Et ouais, on est là, mais la queen est ici. Parce que tu prépares un projet, donc un livre, hein, on peut lâcher le mot qui s'appelle... Un livre avant d'autres projets, mais celui-là est important parce que c'est le plus imminent. Ok, tu nous utilises des choses là déjà, ça me plaît beaucoup. Il s'appelle La Bonne Voix, aux éditions Le Duc. Ouais, c'est chiant comme nom, hein. Alors, mais ça m'a étonnée parce que tu m'as fait l'honneur encore une fois, tu vois, de m'envoyer le projet, le livre. T'es le seul t'as eu le manuscrit avant l'éditeur. Franchement, mais je suis tellement honorée, c'est une dinguerie. Mais c'est vrai que c'est étonnant comme nom. Comment t'expliques cette différence? Parce que La Bonne Voix VOX, VOIE, c'est mon éditeur qui a choisi le titre. Et moi, j'ai rajouté, ceci n'est pas une prise d'otage. Et donc, j'ai pris tout un argumentaire et une sémantique policière, cinématographique, musicale. Donc on est entre les réalisateurs, un policier qui enquête, un avocat. Voilà, j'ai invité, je sais pas si tu as vu, mais il y a plein de guests dans ce livre. Francis Huster, Liane Folly, une psychiatre, un psychiatre, une experte en communication et audition au tribunal, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des chanteurs dedans, on a des acteurs. Voilà, donc c'est un livre où il y a des guests et ils sont tous réunis pour une chose. Pour que la vie triomphe et à travers elle, que la vie triomphe à travers elle grâce à la voix. On adore. Mais c'est vrai que le titre peut étonner parce que le contenu du livre est pas du tout consensuel. Il est hyper nécessaire. Alors, on en a parlé en off. C'est vrai que toi, tu vois pas forcément l'aspect développement personnel, mais moi, je le vois énormément et c'est beaucoup là-dessus que je vais te faire réagir. Après, évidemment, tu m'as dit en off, il y a aussi un engagement politique. Tu inséreras ce que tu veux, mais dans ce livre, moi, il y a plein de choses qui m'ont interpellée, notamment une sous-partie qui s'appelle « Connais-toi toi-même et tu connaîtras tes ennemis ». C'est hyper fort. Ça veut dire quoi, ça, pour toi? Faut d'abord faire son inventaire de ses propres traumatismes pour que ensuite les personnes qui nous entourent ne puissent pas être nos ennemis, parce que si on connaît ses failles, l'ennemi ne peut pas rentrer dans la faille. Et donc dans le livre, je détaille les scénarios d'emprise, les scénarios de conflit. Je traite beaucoup de choses psychanalytiques. D'ailleurs, j'ai fait appel à des psychanalystes qui rejoignent le livre. Voilà, comment la voix est une arme, comment la voix a du pouvoir. Et attention, mythomane, assassin, pervers narcissique, ma magie ne marche pas sur vous. Donc ne lisez pas ce livre, ça marchera pas sur vous. Voilà, et on traite la voix sous toutes ses coutures, la voix parlée. Tout le monde a besoin, il y a un besoin général quand même de savoir parler dans notre société. Notre voix, c'est notre un peu comme nos vêtements, ça parle de nous. Ben là, notre voix, c'est carrément qui on est, c'est notre intimité. Elle sert à convaincre, elle sert à nous débrouiller dans la vie. Donc là, j'apprends à la dompter, j'apprends à la faire résonner, j'apprends aussi à comprendre l'autre, parce que c'est une première dans ce livre. La première partie est consacrée à enquêter sur l'autre avant de soi-même répondre. Et tu sais, dans tous les bouquins, c'est tellement barbant ce sujet. Savoir persuader, être convaincant, savoir donner de sa force. Non, c'est pas savoir, je sais pas quoi, machin. C'est déjà regarde comment sont les autres, apprends à regarder tes failles et ensuite tu vas créer de la communication. Et je parlais de politique, c'est juste que je m'amuse à déshabiller beaucoup de gens du métier. Dans ce livre, notamment des politiques avec les E de François Hollande. Voilà, je déshabille des politiques, je déshabille des stars dedans. Et puis je raconte aussi des anecdotes du showbiz, parce que moi je trouve qu'un sujet il est beaucoup plus
plus pédagogique et beaucoup plus parlant quand tu parles d'une vraie expérience. Donc je pars toujours d'un exemple qui a vraiment existé dans le show business ou dans le business, parce que moi j'ai fait du business, ou dans mon enseignement de professeur. Et je pars de ce sujet, je donne toujours des exercices pour essayer de réguler ça, etc. Et j'ai des punchlines très très fortes parce que moi j'aime être piquante et de toute façon je suis en roue libre. J'adore. C'est ça qu'on aime. Je suis de plus en plus piquante dans les livres, je suis de plus en plus franche, etc. T'affirmes toi aussi en fait. Je me libère, je me libère. L'idée de ce livre, finalement, c'est de s'approprier sa prise de parole et son identité. C'est de s'affirmer soi-même. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, quand j'ai lu ce que tu m'as envoyé. C'était l'intention? Ah, il y a ça dessus. Bah, évidemment, me connaissant, oui, c'est sûr. C'est sûr que, pour moi, faut se libérer de l'abus, faut se libérer des emprises, faut connaître qu'est-ce qui nous met en colère, connaître qu'est-ce qui nous met sous emprise, qu'est-ce qui nous fait monter le ton, qu'est-ce qui nous fait descendre le ton, comment on donne un indice à son interlocuteur parce qu'on commence à entrer en zone rouge. Voilà. Et la star du livre, c'est aussi le ton, parce qu'il y a aucun livre de prise de parole publique qui traite vraiment du ton. Le ton, le traître, le ton, le combattant pour la vérité, le ton. Il y a même un entretien avec un policier dans le livre. J'ai enquêté avec lui, un entretien avec une avocate, un entretien avec un psychiatre qui a déjà fait de la psychiatrie, des expertises psychiatriques judiciaires, etc. Comment ces gens ils combattent avec leur voix simplement. Le ton, la voix, ça lève des armées, ça calme une guerre ou ça la déclenche. Ah mais hyper d'accord avec toi. Si on fait un parallèle avec ton livre Anatomie du chant, moi je me rappelle que je t'avais posé une question. C'était imagine-moi Adeline, je ne sais pas chanter. Qu'est-ce que tu me réponds? Et je me souviens, tu m'avais dit, sauf problème de santé majeur, tu peux apprendre. Par rapport à ce livre-là, si moi je te dis, Adeline, je suis méga timide, t'as capté, la prise de parole, pour moi, c'est une tannée. Du coup, par rapport à ce livre, qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? En fait, pour moi, c'est d'abord une prise de conscience. Le livre, il va t'amener, en plus, je l'ai écrit un peu comme une hypnose. Quand tu le lis comme ça c'est très facile à lire, ça rentre comme ça il y a plein d'histoires. Donc c'est comme quand quand tu lis un conte à un enfant pour l'endormir le soir. Voilà, il y a des contes du show business et tout ça. Tu lis ça, puis tu dis, ah, mais ça pourrait être moi. Donc c'est une première prise de conscience pour reprendre son terrain. Et ensuite, c'est plein d'outils pour dompter sa voix de l'intérieur et aussi de comment les autres nous voient. Et moi, je trouve je l'ai un peu montré à des amis qui ont de la timidité, etc., qui m'ont dit, c'est fou, cette lecture, elle m'a transformée. Et je fais intervenir quand même des vrais médecins. Donc je suis pas non plus dans un délire pour faire une secte. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est totalement et c'est tout sauf dogmatique, parce que je déteste le dogmatique. Tu sais les coachs qui disent oui tu es vert, tu es bleu, oui vous êtes rebelle, vous êtes empathique, Moi j'aime pas tuer parce que comme dit dans le livre, tuer c'est tuer déjà. Tuer c'est haïr, tuer haïr, tuer. Le tu peut tuer, il faut faire très attention avec le tu. Et donc moi ça m'énerve. Donc en fait c'est tout sauf dogmatique. C'est plutôt comment tu vas maîtriser tes propos. Ce sont des vrais outils en fait. C'est pas Dory t'es hyper empathique, là t'es foutu quoi. Tu vois genre ce monde est trop méchant pour toi. Non c'est pas du tout ça. C'est justement comment gérer entre ce que toi tu es et ce que les autres veulent faire de toi et qu'est-ce que toi tu veux devenir. Et donc je donne plein d'outils pour la mémoire, pour des trucs vraiment techniques pour la voix, des trucs de posture, des trucs d'attitude d'écoute, des trucs sur comment décrypter l'autre. On se met vraiment dans la peau d'un enquêteur et on va enquêter sur soi-même et sur les autres. J'adore, mais en plus oui, l'approche est hyper innovante. Mais c'est pas étonnant avec toi parce qu'avec Anatomie du chant, t'avais déjà cette approche méga scientifique où t'adores t'entourer de plein d'experts pour vraiment étayer tes propos. Et ce que j'adore avec toi, celui-là est plus facile à lire. Hein. Il est bon pour tout le monde. Et ce que j'adore avec toi, c'est vraiment qu'il n'y a pas de fatalisme. C'est je sais pas chanter, j'ai une solution. Je suis timide, j'ai une solution. Madame Solution, c'est Adeline Toniuti, on adore. Dans la partie 3, toujours, donc moi, la partie 3, pour moi, c'était un peu la masterclass des sous-parties que j'ai relevées. C'est la conclusion, je crois, non? C'est ça, c'est les 10 commandements de l'orateur, c'est de ça que tu veux parler? Alors ça, je l'ai vu, mais je l'ai pas relevé. Oui. Là, moi, ce que j'ai relevé, c'est une sous-partie qui s'appelle « Ne pas confondre gentillesse avec faiblesse ». Et ça, c'est un immense sujet de société. Ah, je trouve. Ça représente quoi pour toi, cette partie? Ah, pour moi, c'est ma vie. Parce que moi, j'ai des allures très gentilles comme ça, hyper sympas. Et donc, les gens se disent, ah bah tiens, on va pouvoir abuser d'Adeline, on va pouvoir lui mentir, on va pouvoir lui voler de l'argent, on va pouvoir lui raconter n'importe quoi, parce qu'Adeline, elle est gentille. Alors qu'en fait, au fond de moi, il y a une guerrière, et si je sortais mon arme, là, ça ferait vraiment peur à tout le monde. Mais je vais pas sortir mes armes, de toute façon, on n'est pas là-dedans. Et du coup, comme on est gentil, bah, les gens, ils abusent. Et les pervers narcissiques rentrent dans notre vie parce qu'on est gentil. Parce que l'erreur qu'on fait avec les pervers narcissiques, c'est que nous, gentils, on essaie de les comprendre. Et c'est au moment où on essaie de les comprendre qu'on est foutu. Ah mais complètement. Voilà, et le livre il traite vraiment de tout ça, des mythomanes, des pervers narcissiques. Je donne même des profils. La dernière version que tu n'as pas encore eue, elle traite des structures de personnalité. Oh, je veux voir ça, moi j'adore. Bien sûr, elle traite des états limites, elle traite du transfert, de la projection, tout ça. Personne n'en parle en fait.
Qu'est-ce qui fait que quelqu'un te regarde et qu'en fait il projette sur toi ce que lui il a envie de voir de toi? Du coup, tu deviens acteur d'un film que tu n'as pas envie, dans lequel tu n'as pas envie de jouer. Et la société, c'est ça. Quand j'interagis avec toi, tu deviens acteur de quelque chose qui est important pour moi, de mon propre film intérieur. Mais c'est hyper Et fort. je décrypte tout ça dans le livre. C'est hyper fort. Mais quelqu'un qui nous écoute, il peut se demander, mais comment je me protège de rester dans la gentillesse sans basculer dans la faiblesse et que typiquement, par exemple, des pervers narcissiques profitent de moi. Comment on se protège de ça? Je parle de ça dans le livre. C'est pour ça. Il faut tu que peux nous connaisses teaser un petit peu? Il faut connaître exactement tes traumas. Par exemple, moi, j'ai eu l'habitude d'être abusée. Eh ben, c'est fréquent que quelqu'un qui j'ai été abusé par exemple par les hommes, eh ben c'est fréquent que les hommes sentent que moi j'ai été abusé, donc ils veulent revenir abuser vers moi. Et c'est à moi de noter les premiers signes de ça. C'est à moi d'observer la personne avec qui je parle. C'est à moi de le tester. C'est à moi de me mettre dans la peau de celui qui va tester l'autre, qui va le décrypter. Dès l'instant où tu prends un peu de distance déjà pour observer, tu peux pas être la proie de quelqu'un. Il faut pas rentrer comme ça à fond dans un rapport, juste que les sentiments. Il faut toujours prendre un moment dans la relation, un espèce de recul pour l'observer. Et dès l'instant où tu l'observes et où tu le décryptes, tu peux pas être sous emprise. C'est ça le problème. Même dans l'amour, il faut observer. Il y a deux choses. Le docteur Sharma, il le dit. Il y a tomber amoureux et il y a aimer. Aimer, tu es actif et tu gardes une distance, entre guillemets. Tomber amoureux, tu es dans un état où tu es tombé. Et là, quand tu es tombé, ça peut basculer. Donc j'explique tout ça dans mon bouquin. Bien sûr, mais une masterclass totale. On est obligé quand même de revenir sur ces 10 commandements, ces fameux 10 commandements qui sont aussi... un petit pied de nez à la religion, parce que on aime la religion, qu'on l'aime pas en même temps. Pourquoi ça avait sa place dans ce livre? Qu'est-ce que ça représentait ça aussi pour toi? C'est un peu c'est un peu les derniers, les 10 commandements de l'orateur, c'est un peu la conclusion du livre d'une manière un peu drôle, où je me moque des dogmes. Et en même temps, on les aime quand même. Mais voilà, je me moque des dogmes parce que voilà, c'est toute une liste de choses que tu te précipiterais de dire à ton enfant avant de passer le bac, lui dire parle avec le soleil sur le nez, tu es une reine en toutes circonstances. C'est ce que tu dirais un peu à ta fille ou ton gamin avant qu'il aille passer le bac. Parce que ce livre, c'est à la fois pour ça peut parler à un politique, ça peut parler à un enfant qui passe son bac, ça peut parler à toi avant que tu ailles demander un prêt à ton banquier, l'attitude qu'il faut prendre, etc. Ou par exemple, tu as un entretien au travail qui est horrible, tu sais que ton supérieur hiérarchique va t'en mettre plein la gueule et tout. Il y a tous des tips de comment fouiller dans ton sac pour détourner le mauvais chi, comment tu tournes la tête, etc. Comment tu vas désamorcer l'autre. Il y a des règles, franchement, il y a toutes des techniques de désamorçage pour désamorcer. Non violente peut-être. Oui, mais je vais même pas là-dedans. Moi, je prends même pas je vais dans un autre truc, ouais. Je me connecte plus. C'est vraiment comment tu peux désamorcer une conversation, comment tu peux reprendre le dessus ou justement faire que l'autre va redescendre. Je me sers du ton. Voilà, il y a plein de tips, mais qui servent à tout le monde. Ce livre, c'est pour tous les gens. Même Emmanuel Macron en aurait besoin, je suis sûre. On traite même du zozotement dedans. Waouh, c'est un vrai sujet, ça aussi. Vrai sujet, voilà. Toujours dans la partie 3, encore une sous-partie qui m'a interpellée. Moi, j'ai adoré ça. Tu es une reine en toutes circonstances. Oui. Masterclass. Il y a quoi dans cette sous-partie? Je savais que ça allait moi, ça me parle de fou. Bah, tu sais que je parle jamais de moi dans les ITV, mais là, je suis obligée parce que voilà, c'est pareil, c'est le bon contexte. Queen! Ouais, j'ai une couronne. Là, je sais que t'adores Queen, le groupe de rock. Mais je l'ai faite parce que pour moi, on est tous le roi ou la reine de sa propre existence. Donc forcément, oui, ça me parle. Pourquoi? Pareil, tu peux nous expliquer, c'était important pour toi dans un livre qui aide les gens à s'affirmer dans la prise de parole, de leur dire tu es la reine de ta propre existence. Mais Dorit, tu trouves pas qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à nous rabaisser matin, midi et soir, qui te dévalorisent en permanence? Les hommes adorent. Les hommes, même les femmes, hein, crois-moi. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de jalousie. Je raconte des petites expériences de tournage là dans mon livre. Ça parle bien quand même qu'on essaie toujours. En fait, si t'as pas reçu, je sais pas comment expliquer, quand t'étais enfant, si on t'a pas reçu assez d'amour à un certain endroit, il y a une partie de toi qui est en dévalorisation. Wow, et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire quand tu grandis? Ils voient que t'as cette dévalorisation et ils vont toujours appuyer là-dessus pour que la petite fille en toi soit toujours en train d'être mal. Cette petite fille là qui est à côté de nous, la petite Dorit, elle est toujours mal toute sa vie parce qu'elle est en dévalorisation. Et moi, dans ce livre, je lutte contre ça. On n'a pas à être en dévalorisation et en perte d'identité avec soi-même. C'est tout. Et en fait, tu es une reine en toutes circonstances. C'est quand Armand Altaï m'a dit, Adeline, tu vas faire de la télé. Et moi, franchement, la Star Academy où t'es sur le réseau, alors à l'époque Twitter, le réseau X ou la toile d'Elon Musk va te pourrir ta vie virtuelle en 2 secondes parce que chacun peut hashtaguer j'aime pas ta couleur de cheveux, elle me saoule, elle machin, il t'envoie les pires vannes dans ta gueule pendant que t'es en train de faire ton cours de chant. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben en fait, elle m'a dit Adeline, c'est quoi? Une reine. Elle reste digne en toutes circonstances. Et donc, c'est une manière pour moi de rendre hommage à Armand Altaï, qui se tient comme ça. J'adore, du haut de son âge. Et qui m'a dit moi, je l'avais vu, Armand Altaï, avant la conférence de presse, j'avais demandé à aller la voir pour lui rendre mes hommages avant de commencer l'émission. Pour moi, c'est une question de respect.
d'aller la rencontrer. J'ai pris un thé avec elle, tiens, je fais un lapsus révélateur. J'ai pris un thé avec elle dans son salon, aux 1000 souvenirs, j'en reparle dans le livre, et elle m'a dit, Adeline, il faudra rester digne et élégante. Et moi, j'ai toujours essayé de rester digne et élégante, malgré tout ce que j'ai subi. Et en fait, c'est ça que je veux dire. Ton enfant, quand il va passer le bac, peu importe l'examinateur qu'il aura devant lui, qui est frustré, qui est pas heureux dans sa vie, qui aurait voulu être une star et qui est pas une star, ou qui est hyper sympa, on ne sait pas sur qui on tombe, ton enfant, tu lui glisses à l'oreille, sois une reine en toutes circonstances, te laisse pas écraser. Commence pas à 18 ans à te faire écraser, c'est tout. C'est une masterclass de fou, bam! Le livre, elle est là, la queen! Le livre, il est chargé de ça. Et moi, je pense que j'ai quand même fait à partager. Un record de télé en 2 ans, là. J'ai accédé à une notoriété fulgurante en 2 ans. J'ai fait tous les journaux, genre de Libé, à des trucs beaucoup plus, voilà, tout ce qui est populaire, des magots, machin, j'ai tout fait. Et une grande expérience, il m'en manque 2-3 quoi, mais j'ai vraiment fait beaucoup de médias et donc j'ai une expérience de parler en direct. Ouais. Et j'aime ça d'ailleurs, ça m'excite. J'aime transmettre, ça oui, j'aime transmettre, ça c'est sûr, et j'aime parler en direct. Le direct, ça m'excite et tout ça. Donc je pense que je suis légitime pour donner des conseils aux gens qui doivent faire une prise de parole qui est importante pour eux dans leur vie, ne serait-ce que d'aller faire un prêt chez un banquier, de parler à ta belle-mère, des fois c'est chaud. Voilà, pardon les belles mamans, on vous aime. Hein. Ou par exemple d'un avocat qui va devoir faire un plaidoyer contre un tueur. Un assassin. Tout le monde a besoin de parler dans la vie. C'est un vrai besoin. Et il faut parler parce que quand on parle plus après, c'est les armes qui prennent le dessus. C'est ça les vraies choses. Il faut toujours garder la communication, même avec les ennemis, parce que ça permet d'éviter la guerre. Et donc ce livre, c'est pour ça. Voilà, moi je détecte le ton, la manière de parler. Je donne plein de tips là-dessus. Et puis c'est aussi que j'ai plein d'années de coaching derrière moi, d'expérience, où j'ai coaché des politiques, j'ai coaché des entreprises, grands dirigeants m'ont confié leur stratégie, etc. Chose que je faisais avant la Star Academy. Donc tout ça, je partage mon expertise là-dedans. Voilà. Et puis j'ai aussi parlé des copains qui ont fait d'autres livres là-dessus. J'ai pris les bouts de leurs livres qui me plaisaient bien. Voilà, j'ai aussi comme ça pourra donner envie à des gens d'aller lire d'autres livres qui existaient déjà, mais qui traitaient pas de ce dont moi je traitais. Voilà. Et ça, c'est ta force. Encore une fois, c'est la transmission. Tu parles de ton expérience et tu la partages en me disant que ça pourra aider des gens qui en ont besoin. Et si on prend chaque livre, hein, vraiment, Incandescente pour toujours sur ma biographie, les violences conjugales, l'anorexie, c'est global. Anatomie du chant pour vraiment accompagner les gens à se libérer à travers le chant. La méthode de chant pure, genre le truc qu'on mettra sur ma tombe, tu vois. J'adore. Elle a fait les 5 points pivots, c'est mon héritage au cas où la terre brûle. Et là, voilà. On va avoir la bonne voie où l'idée c'est ça, c'est tous les jours on parle, tous les jours on a besoin de convaincre, tous les jours on a besoin de persuader, tous les jours on a besoin de se tenir plus droit que ce que je me tiens. Oui, toi tu sais quoi, t'es tellement amoureuse. Toi t'es tellement amoureuse des gens que t'avances toujours la tête pour ça doit être tu ça, les aimes. En fait. Mais je t'assure, mais attention Dorit, on avance sur la tête. Ta couronne, elle va tomber, c'est pour ça qu'elle a mis la couronne sur le poignet. T'inquiète, toi et moi. Toi, t'avances la tête parce que tu aimes les gens. Tu sais très bien que nos couronnes, elles tombent souvent, mais on les ramasse toujours. Oui, ça c'est vrai. Mais t'avances la tête parce que tu aimes, j'ai remarqué, plus tu aimes la personne en face. Alors, je t'aime beaucoup, voilà, mais parce que c'est de l'amour qui émane de toi, c'est tout. Bien sûr, il y a des gens qui avancent la tête qui sont mal à l'aise, et je leur dis, il y a des chanteurs, ils mettent la tête comme ça pour chanter, je leur dis, les gars, vous êtes déjà sortis du ventre de votre mère, arrêtez. Redressez-vous. Mais il y a ça dans le livre, il y a de la posture, il y a de la pure technique vocale, mais il y a des trucs aussi sur la négociation, la communication de crise, comment prendre la parole en public, comment capter l'auditoire, et surtout un truc, comment avoir plus de charisme. Parce que je déteste les livres, je les ai tous achetés là, ça m'a fait ça sur Amazon, là j'ai reçu des colis comme ça. Quand vous n'avez pas de charisme, vous n'en aurez pas. C'est faux. Le charisme, tu peux en attraper. Évidemment, tout le monde va pas être Madonna, hein. Bon, en même temps, il faudrait peut-être monter ses fesses comme elle, hein, parce que je l'aime beaucoup, mais voilà. Mais je veux dire, le charisme. C'est pas inné, le charisme? Non, il y en a qui l'ont de manière innée, mais on peut se développer, le charisme. Le charisme, c'est une manière de regarder. C'est une manière de capter la caméra. C'est une manière de tourner la tête. C'est une manière de libérer ses cervicales. C'est une attitude. Il y a quelque chose que tu peux choper dans le charisme. Donc, dans ce livre, je parle de ça. Faut arrêter de dire, t'as le charisme. Alors, j'adore, tu sais, je suis à des conversations avec des journalistes qui me disent, des journalistes politiques, ouais, François Hollande, il avait le charisme d'une huître. Non, peut-être pas. Peut-être que François Hollande, si on lui avait donné des cours, il aurait eu un meilleur charisme. Peut-être que Macron, s'il avait eu des cours avec un bon coach, on aurait pu gommer un peu le zozotement et puis les sourcils qui arrêtent pas de se lever. Tu vois ce que je veux dire? C'est du coaching. Mais parce que, peut-être aussi que c'est politique, je ne sais pas, mais ils ont peut-être pas la force de se remettre en question aussi, parce qu'il faut aussi se remettre en question de temps en temps dans la vie. C'est pas qu'avoir les mots comme ça, tu vois. Ça, c'est la punchline qu'on adore. Voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est aussi, faut être coaché par les bonnes personnes. Bien sûr. Mais le charisme, ça se travaille. Se rendre plus empathique, ça se travaille. Tout se travaille, en fait. Moi, je suis une fan du travail.
Bien sûr, bien sûr. Jean-Sébastien Bach, qui est un grand compositeur de la période baroque, que tu connais peut-être pas, mais bon, parce que ça date de 1685, il est mort, je crois. Pas trop né. Je crois qu'il est mort en 1750, disait si tu travailles autant que moi, tu feras la même carrière. Mais il a pas tort un peu. Faut travailler aussi. Faut pas juste dire je suis le Messie, je suis parfait, je suis président, je suis truc et aimez-moi comme je suis. Non, faut travailler sur soi en fait. Bien sûr, la clé c'est la remise en question. Oui. Madeline, on a trop mais sans se dévaloriser. Très important et sans culpabilité. Oui. On a trop hâte de découvrir La Bonne Voix aux éditions Le Duc. La Bonne Voix ou comment fermer la voix aux méchants. Oh, waouh! C'est ça! J'adore! Et c'est sur fond de police. Je sais pas si t'as vu, enquête préliminaire. En fait, on dirait comme dans une série Netflix. Ouais, c'est ça. On est dans un Cluedo de qualité supérieure, mais franchement, on a fait un beau teasing. On va laisser une petite surprise. Et je te fais une confidence. Je me suis inspirée de quelque chose qui m'est vraiment arrivé par rapport à la police et tout, et ça, je t'en parlerai plus tard. Bah, de toute façon, tu sais qu'ici, c'est la maison, hein, donc on se reverra, hein. Voilà, mais ça a été écrit dans ce livre, j'ai cru que je n'arriverais jamais à l'écrire. Il m'est arrivé un truc grave, ouais. Mais j'en parle dans la prochaine fois que je te revois. Donc là, tu laisses un teasing de ouf comme ça. Et crois-moi, Doris, je vais me battre pour mes rêves. Mais je vais aller jusqu'au bout. Je veux pas mourir avec des regrets, là, c'est bon. Et tu y arriveras, et t'as déjà tellement accompli, et tu peux être ultra fier de toi. Moi, en tout cas, je le suis, je suis ultra fier de toi, et je sais que t'as une communauté, oh, mon bébé. Mais je sais que t'as une communauté infiniment bienveillante aussi qui t'aime et qui te porte parce que tu le mérites. On rappelle tes livres, Incandescente pour toujours, aux éditions du Rocher. Et je le montre même dans ma caméra à moi. Dans ta caméra. Passe-moi ce bijou. Incandescente pour toujours. Il reste presque plus dans le stock. Alors j'espère qu'ils vont le rééditer parce qu'il y en a bientôt plus. Je crois qu'il reste une centaine d'exemplaires. Oh, ma caméra à moi, Incandescente pour toujours aux éditions du Rocher, je me trouve. Le plan large, en fait, tu vois, ça en dit long sur moi. Le plan large, pour moi, toi, c'est moi, c'est nous. Tu vois, je le montre là. C'était le plan large. Ouais, non, mais c'est moi, c'est le clown. On a aussi, évidemment, ton deuxième livre, donc, Anatomie du chant. Pour les chanteurs. Voilà, 100% conseil de chant aux éditions Marabout, et on va avoir La Bonne Voix aux éditions Le Duc, que tu m'as fait vraiment l'honneur de me donner l'exclu, et merci vraiment pour cet honneur incroyable que tu me fais. Et je sais que t'as d'énormes projets qui arrivent. On peut sortir des mots-clés? Ciné... on aimerait ciné, et on aimerait scène. Voilà. Et liés ensemble. On aimerait. Mais c'est comme tu sais, c'est des grosses machines ambitieuses. Mais je suis en train de me battre pour, et puis ça se fait pas, c'est que là-haut, ils ont un autre projet pour moi. Tout arrive pour une raison. C'est ce qu'il faut se dire. Et il faut se dire que La Bonne Voix, c'est vraiment un livre qui, pour les journalistes, pour les enfants, offrez-le à des gens qui vont passer le bac, aux gens qui doivent parler en public. Tu vois, c'est vraiment un livre pour tout le monde. Et c'est aussi, ce que j'avais pas vraiment vu, c'est cette dimension développement personnel. Mais tu as raison, en fait, moi et tout est développement personnel avec moi, de toute façon, le chant, bien sûr. Voilà, mais c'est vraiment pour tous les gens qui doivent parler. Bien sûr. Et on a besoin d'une queen comme ça, qui donne de l'empowerment, qui nous motive, et tu es cette personne. La question, tu sais, de la transition pour la voix dans La Bonne Voix. Je parle aussi de la question des genres, etc. Donc on y revient, et on en parle dedans, donc c'est hyper important aussi pour moi, ça. Moduler sa voix, évidemment, fait partie de la prise de parole à 100%. Aline Tonuti, ma star, merci pour ce moment, c'était exceptionnel. Merci Dorit. On se reverra hyper vite. Parce que toi, t'es fantastique. Mais c'est toi, t'es la meilleure, t'es une queen de toute façon. C'est pas pour rien que Queen, c'est ton groupe préf. C'est parce que tu es une queen. Et c'est l'univers qui l'a décrété, et je le décrète. We are the champions. C'est ça, de ouf. Ma star, ça s'appelle toujours Check le Média. On se fait notre check de fin traditionnel maintenant. Oui, alors on fait lequel maintenant? Comme je suis. Ah puis attends, j'ai oublié de te dire qu'il est déjà en préco, le livre. Bien sûr, c'est important de le rappeler. Ah oui, La Bonne Voix en préco. Ta caméra. Voilà. Donc La Bonne Voix est en préco déjà. Je crois qu'il n'y a pas la bonne couverture, mais c'est pas grave, ils vont la mettre. Elle arrive, les bonnes choses se font attendre. Donc sur Cultura, la Fnac et Amazon. Ils sont tellement pressés de sortir le livre, et ça sort le 25 septembre aux éditions Le Duc. La Bonne Voix, ceci n'est pas une prise d'otage. J'adore, on a trop hâte. Et là on se check. Et de toute façon, on va se revoir pour parler de tes futurs projets incroyables qui s'annoncent. Et on se check si tu veux, comme ça. On fait ça. Let's go. Et on fait rock. Rock, attends, comme ça. On regarde ensemble notre cam. Allez, vas-y. We will rock you. Prends soin de toi, ma star. À très vite. Merci Dorit.